Et juste avant de continuer sur le tandem, Gilles, Stéphane, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu Steph jouer contre Djoko à Rome? Là, pour le coup, c'était en 2016, où il plante 33 coups gagnants, il marche sur l'eau, c'est monstrueux ce niveau de jeu. C'est le rêve que j'avais, la vision que j'avais du tennis de Steph et la vision du tennis de haut niveau que j'avais dans les années futures. C'est-à-dire que Steph, lui, il s'est entraîné à jouer de n'importe quelle zone du terrain et à pouvoir mettre des winners partout. Voilà. Nous, on s'est entraîné pendant des années à ça. Donc, il est capable de n'importe où, d'être très précis quand il est dans le bon état d'esprit. Et ce jour-là, il l'a été. Steph, il était prêt pour moi. Dommage qu'on s'est connu à 21 ans, mais pour moi, il était. Je pense qu'il retournait comme un mec du top 10. Il servait malheureusement pas comme un mec du top 10. Mais je pense qu'il y avait. Moi, je croyais qu'il allait être beaucoup plus fort que ça. En tout cas, tu m'aurais dit, Steph, il va être top 10, j'aurais dit oui. Je pense qu'il a une qualité de frappe, il a un retour mais de malade. Il est capable en coup droit et revers de mettre tout le monde loin. Donc, quand tu retournes déjà, tu pèses. Bah oui, tu pèses sur l'adversaire et contre n'importe qui. Tu leur montres que finalement, Gilles et Steph, ils pèsent très, très lourd en retour. Et il a quoi? Il a un œil qui voit plus vite que la moyenne? Je pense qu'il a un œil qui va plus vite que la moyenne. Je pense qu'il est capable aussi. Nous, on a fait beaucoup, beaucoup de travail de méditation sur cette attitude, justement. On a travaillé sur le calme pour ne pas lâcher le terrain très tôt, trop vite. Il avait tendance à se jeter très vite, trop tôt dans la balle. Donc, il y a un vrai travail sur les pieds pour garder justement du sol très longtemps, pour pouvoir, au dernier moment, être efficace. Donc, il y a eu aussi, et puis tout le travail qu'on a fait de relâchement, aussi bien mental que physique, ça fonctionne à merveille pour ce moment-là, en tous les cas. Il a manqué quoi pour battre Djoko ce jour-là, tu penses? Il manque à Steph, j'allais dire, de ne pas avoir performé assez tôt et de ne pas avoir assez cette habitude d'avoir au bout de la canne des grands joueurs. Voilà. C'est ça qui lui a manqué. Il n'a pas eu, dans sa jeunesse, il avait un peu les mêmes soucis. Il ne voulait pas être dans les tout meilleurs. Tu vois, il y a eu toujours ce souci-là. Et je pense que c'est juste ça. Il en aurait battu. Déjà, toi, quand il est arrivé sur le circuit, la première fois, il ne voulait pas s'entraîner avec eux. La deuxième fois, en 2018, il a joué beaucoup avec eux. Donc voilà, tu vois, c'est tout ça, en fait. Dans la construction d'un champion, il y a tous ces détails qui font qu'à un moment donné, il ne va plus les regarder, il va les jouer, il va se rendre compte. Voilà. Et je pense qu'il ne les a pas assez joués, ces mecs-là, à l'entraînement. Et il ne les a pas battus assez à l'entraînement pour dire, tiens, regarde, je suis capable. En fait, je suis capable, il est très important d'avoir ça en tête, tu vois. Et si tu n'as pas ce je suis capable, c'est compliqué. C'est très compliqué. Voilà. Donc, c'est ça qui lui a manqué. Je te donne un exemple parce qu'il joue Djoko à ce moment-là. Derrière, il joue Anderson, qui est top 20 à l'époque. Il gagne 4-7. Derrière, il joue Zverev, qui est jeune à l'époque. Et ils sont à 1-7 partout. Et Steph fait le break. Je crois qu'il mène 3-1. À lui de servir. Et là, tout d'un coup, il est paralysé parce que dans sa tête, il doit gagner le match. Et il se dit, mais c'est pas possible, ça serait complètement dingue et tout. Et là, c'est fini. Voilà la problématique. Elle est là. C'est qu'à un moment donné, c'est tellement énorme pour lui, d'où il vient, tu vois, qu'il n'a pas été élevé assez à ça, on va dire. D'accord. Tu vois. Et ça, c'est très important. Donc la solution dans ce cas-là, c'est de se confronter le plus tôt possible à la performance, en tout cas plus poussée que ce que notre cerveau a la capacité, que ce que notre cerveau se croit capable de faire en tout cas. Oui, mais je ne peux pas dire ça parce que tu vois, Steph, il était -2 à 20 ans, -30 à 21. Donc tu peux te dire que c'est quand même énorme. Oui. Mais chacun a sa mesure en fait. Voilà, mais en tous les cas, dans son fort intérieur, à un moment donné, il n'a peut-être pas rêvé assez de pouvoir les battre, ces mecs-là. Yes. En étant jeune, peut-être. Tu vois, je pense qu'en tous les cas, c'est important, ça. Voilà. Roland te livre les clés de sa pédagogie Soyez Pro, qui font son succès depuis 30 ans, dans une masterclass de plus d'1 heure qui est en lien dans la description juste en dessous.
Il te guide pour mettre en place les 5 piliers de la performance que sont le calme, le détachement, la gestion des émotions, l'estime de soi, le tout pour accéder à ce que Ronan appelle le nectar de la concentration. Tu vas apprendre à dresser ton cerveau, le tout imagé d'anecdotes de matchs et de cas concrets avec Steph Robert, son poulain de l'époque. T'as la bande-annonce de ce cours avec le prépa mental Ronan l'a fait juste en dessous.